Moi j'en ai une qui concerne le kiné et la synchronisation entre respiration, nombre de pas. Ouais. Et je crois me souvenir, on m'avait appris que en gros c'était à l'inspiration on avance le pied, à l'expiration on transfère le poids. Et j'ai l'impression que la plupart des gens qui pratiquent depuis longtemps, ils doublent en fait systématiquement. Et moi naturellement j'aurais envie de ne pas doubler. Mais du coup au niveau du rythme... Moi j'ai compris pourquoi ils doublent, parce qu'ils font pas la petite pause. Et là en kinine, la petite pause elle est fondamentale. Si vous faites la petite pause, c'est-à-dire vous vous reposez un peu en haut de l'expiration, et vous vous reposez un peu en haut de l'expiration, vous êtes dans le rythme. Vous êtes dans le rythme. Idéalement, on double pas, on maintient juste... Oui, Dogen lui-même et maître Nyojo, le maître de Dogen, dit que le Bouddha a dit lui-même qu'on doublait pas. Donc l'idéal, c'est de rythmer exactement la respiration. Mais pour ça, c'est qu'à la fin de l'expiration, il faut laisser un petit temps d'arrêt dans lequel on va faire le pas, en fait. Et après... un petit temps d'arrêt et là on est bien dans le rythme. On est bien dans le rythme, mais en plus on fatigue pas, on se fatigue beaucoup moins. Pendant la Sesshin, j'ai fait une expérience de faire Kinin un peu plus longtemps parce que l'avantage c'est que j'avais déjà vécu ça dans un autre exercice. J'avais pratiqué d'autres exercices avec un autre maître. Qui consistait à marcher longtemps, les yeux bandés, on voyait rien, et donc on doit marcher, avancer, etc. Et c'est crevant. C'était crevant parce que aussi on avait une position des mains comme ça. Alors en kinine on est comme ça, c'est quand même plus confortable. Mais donc si on fait zazen kinine longtemps, ça fatigue un autre aspect de nous-mêmes en fait. Un autre aspect de nous-mêmes qui est un aspect actif. Et j'ai appris ça dans la médecine chinoise. Pour soigner l'excès d'activité, il faut du calme, etc., etc. Donc je sais même plus ce que je raconte là. Ah si, voilà. Donc quand vous faites zazen kinin longtemps, vous êtes crevé. Vous avez commencé à avoir mal au dos, mal aux épaules, mal aux mains, mal aux bras, et donc si on fait kinin pendant une demi-heure, voire une heure, les gens vont être crevés, ils vont avoir qu'une envie, c'est de s'asseoir en zazen. Et alors là, quand vous vous asseyez en zazen, waouh, c'est complémentaire, complètement complémentaire. Et là, vous vous asseyez en zazen, vous dites quelle détente et quel abandon. Et là, vous avez envie de vous asseoir en zazen. Alors, au bout d'une heure de zazen, ça va commencer à vous picoter, pas comme madame, mais à vous picoter désagréablement. Et là, vous allez dire, j'ai envie de me lever, j'ai envie de bouger mes jambes, j'ai mal, quand c'est que ça finit. Et en fait, les deux sont vachement complémentaires, mais comme on fait très peu kinin, on s'en rend pas compte. Donc dorénavant dans les Sesshin, je vais faire des kinines un peu plus longs, de manière à ce que les gens soient contents de se rasseoir et libèrent certaines choses dans le zazen. Donc votre question est très bonne et vous voyez que elle est pas d'aujourd'hui puisque même maître Dogen il y a 1400 ans posait déjà le problème.